Alors coucou, j'espère que vous allez bien. Oh là, attendez. Gérer ce téléphone, c'est pas facile. Il maîtrise pas du tout la lumière. Donc il fallait que je bloque la lumière. Vous allez m'excuser. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo où on va parler de la canalisation et de la méditation. Voilà, parce qu'il y a un lien direct entre la canalisation et la méditation. Alors, il faudrait déjà que je commence par vous parler de la canalisation. Mais je tiens à vous dire, pour être honnête, il vaut mieux que vous fermez cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la canalisation, je vous conseille fortement de fermer la vidéo et d'aller faire des recherches sur Google sur ce que c'est la canalisation et un canalisateur ou une canalisatrice. Faites vos recherches d'abord. Voilà, parce que je ne suis pas la seule source ici. Je n'ai pas la vérité absolue. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, allez vous renseigner. Ensuite, revenez à la vidéo. Maintenant, si vous avez cliqué sur la vidéo et que vous savez très bien c'est quoi, asseyez-vous. Ok. Donc, je vais donner un petit peu mon avis sur la canalisation, ma compréhension de la canalisation avant de l'associer à la méditation et ce pourquoi elle a un lien direct avec la méditation. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je pratique la méditation et je vous ai déjà énormément parlé de mon ressenti sur la méditation et ma vision de la méditation. Alors, la canalisation, vraiment, c'est venu après la méditation. Voilà. C'est pas au moment où j'ai commencé à pratiquer la méditation que j'ai compris ce que c'était la canalisation. C'est vraiment bien plus tard, lorsque j'ai vu qu'il y avait des humains qui avaient la capacité de communiquer avec des entités, des énergies, et en fait, qu'ils ont cette capacité en fait de laisser l'énergie parler à travers eux, donner des informations à travers eux à des personnes bien spécifiques, voire même des messages à toute l'humanité. C'est juste incroyable. Et donc, je pense à Esther X qui communique avec les énergies qu'on appelle Abraham X. Je pense aussi à Daryl Anka qui communique avec, alors lui, c'est assez particulier, l'énergie de Bachar. Il y a aussi Daniel Scranton, que j'aime bien, lui qui communique avec différentes énergies galactiques, comme les Acturiens, les Pléiadiens. Euh... Désolé, on m'avait interrompu. Donc voilà, Daniel Scranton, lui, il communique avec vraiment toutes sortes d'énergies variées. C'est juste incroyable. C'est vraiment un canalisateur j'ai pas les mots en fait. Il a développé quand même pendant des années ce don. Je vais pas mentir. Il a quand même développé cette capacité. Donc c'est pas là que du jour au lendemain il a commencé à parler à différentes entités. Enfin, il a commencé à canaliser différentes entités. Et puis boum boum. Bref. Donc j'avoue aussi que en matière de canalisation, je sais qu'il y a là tout ce que je vous ai cité, c'est dans le milieu anglophone. Donc moi, la canalisation, les canalisateurs, je les ai découverts dans le milieu anglophone. Je sais, bien évidemment, parce que si vous avez cliqué la vidéo, c'est que vous êtes au courant aussi qu'il y a des canalisateurs et des canalisatrices dans le milieu francophone. Alors j'en ai vu, j'en ai vu même ici sur YouTube qui voilà ont ces capacités-là, qui ont des chaînes YouTube, qui font de la canalisation. Voilà, notamment, je pense à un canalisateur francophone qui lui aussi communique avec l'énergie des Acturiens. Bon, you know. Personnellement, je ne sais pas. En fait, je dirais que j'ai juste plus l'habitude des canalisateurs anglophones et moins l'habitude des canalisateurs francophones. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Attention, ça n'a rien à voir avec qui est bon, qui n'est pas bon. En matière de canalisation, je n'aime pas penser à qui est bon, qui n'est pas bon, mais je dirais qui est-ce qui me marque le plus, qui est-ce qui m'intéresse le plus en matière de messages à transmettre, en matière de
d'informations qui vont m'impacter et m'aider en fait à améliorer ma vie et à grandir en conscience. Je regarde plutôt au niveau de l'impact que ça a sur moi, c'est-à-dire dès que j'écoute une canalisation, je me pose la question, est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que ça résonne avec ma façon de vivre? Est-ce que ça résonne avec ma manière de penser? Euh, Est-ce que ça résonne avec ma vision de la spiritualité, ma vision du monde? En fait, c'est plus dans ce sens-là que je vais me connecter à un canalisateur ou une canalisatrice. Et est-ce que ce que tu dis, ça résonne en moi? Parce que même, il y a beaucoup d'entités qui le disent, si l'information que le canalisateur ou la canalisatrice te transmet ne résonne pas avec toi, passe à autre chose, en fait. C'est que le message, il ne s'adresse pas à toi. Donc, il ne s'agit pas de dire que qui est plus bon que qui est plus mauvais que qui. Évitez de faire ça, évitez la comparaison. Posez-vous la question, est-ce que cette personne-là, elle donne des informations? Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça réveille des choses positives en moi? Tu vois, il faut que ça t'apporte, il faut que ça apporte quelque chose à ta vie. Donc moi, c'est comme ça que je regarde les choses. Pas qui est bon, qui est mauvais, c'est juste que j'avoue que les canalisateurs anglophones, quand je les écoute, je sais pas, ça résonne en fait, je pense, avec ma manière de penser, ma manière de voir le monde. Les canalisateurs francophones, je ne suis pas toujours en résonance. Pas toujours en résonance, je comprends, mais euh, parfois la vibration est différente. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Attention, c'est juste moi. C'est juste moi qui perçois les choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, gardez l'esprit ouvert. C'est mon opinion, c'est mon positionnement. Ce n'est pas la vérité universelle. Alors, maintenant, rentrons. Attention aussi, une petite nuance. Ne confondez pas la canalisation avec la possession. Oui, le fait d'être possédé par un esprit, c'est pas la même chose. Parce que même moi, au départ, quand j'ai découvert les canalisateurs et tout ça, parce qu'il y en a, ils bougent la tête, ils bougent les mains, c'est une dinguerie en fait. Ils rentrent dans une dimension où le corps, tu vois, est un peu... quand tu vois, tu flippes. Franchement, si vous regardez la vidéo d'un canalisateur, alors c'est pas tous les canalisateurs, bien sûr. Il y a des canalisateurs qui sont capables, genre, de rester tranquilles et de parler, mais il y en a d'autres, ils bougent la tête, ils bougent les mains. C'est le cas de Daniel Scranton, d'ailleurs. Lui, quand il canalise, il a les mains levées, il fait des sons. Alors là, oh là là. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir. En fait, c'est extraordinaire, tu vois. Tu as l'impression qu'il est possédé, mais c'est pas qu'il est possédé. Justement, c'est pour ça que je voulais aussi faire cette nuance. Parce que je l'ai expérimenté, on est bien présent. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être possédé par un esprit ou une énergie ou une entité. C'est pas pareil. On est conscient de ce qui se passe. Alors, c'est vrai qu'il y a des canalisateurs qui disent qu'eux, ils ne se rappellent plus, mais alors là, c'est plutôt de la possession, je ne sais pas trop. Mais moi, je sais en tout cas que la canalisation, pour moi, c'est the next level. C'est le niveau supérieur et c'est à l'opposé de la possession, à l'opposé de dire que l'esprit m'a possédé. Non, au contraire, je suis conscient de l'esprit qui est là, de l'entité qui est là, de l'énergie qui est là, et je la laisse s'exprimer à travers moi. Je laisse son message résonner et je la laisse s'exprimer. Mais je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas sur Mars, je suis bien et belle sur Terre, en fait. You know what I mean? J'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle. Et il y a beaucoup de canalisateurs qui le disent même. Ils sont là. Alors, ils ne se rappellent pas généralement de toutes les conversations, c'est vrai, parce que des fois, il y a des canalisations qui durent 1 heure. Donc, c'est sûr que en 1 heure, est-ce que tu peux retenir tout ce que l'entité a dit? C'est un peu compliqué. Il faudra avoir une excellente mémoire. La plupart d'entre eux se rappellent de l'essentiel ou du résumé du truc, tu vois. Donc, c'est au niveau de la mémoire que ça peut être flou parfois quand on canalise, parce que si la canalisation dure dans le temps, te rappeler de tous les détails de ce que l'entité a dit, ça peut être compliqué. Mais tu es là. En tout cas, tu es là, tu es présent, tu n'es pas ailleurs, tu n'es pas possédé. Enfin, en tout cas,
Et je vais vous expliquer pourquoi à la fin, mon expérience avec la canalisation. Maintenant, rentrons dans le lien entre la canalisation et la méditation. Parce qu'il y a un lien direct avec la canalisation et la méditation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que si vous êtes quelqu'un qui pratiquait la méditation régulièrement et que des fois, vous bougez la tête pendant que vous méditez, ou des fois, vous sentez que vos mains bougent, parce que des fois, c'est la tête, des fois, c'est tes doigts qui titillent, tu vois. Des fois, vous sentez un courant d'énergie dans vos pieds, ou peut-être un courant d'énergie dans certaines parties de votre corps, et que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois en méditation. Et je ne savais pas que j'étais en train de canaliser. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Parce que la première fois quand ça m'est arrivé en méditation, en fait, c'était ma tête qui avait commencé à bouger, ou je commençais à faire des mouvements comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ça, le mental, il a commencé à paniquer. Le mental, il a commencé à dire, mais c'est quoi ça? Limite, lui, il pensait que j'étais possédée. Le mental a commencé à paniquer en mode, mais pourquoi tu tournes ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je savais que je suis en méditation. Je ne cherche pas quelque chose. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Je suis assise, je suis concentrée, et là, je sens que ma tête bouge sans même que j'ai donné l'ordre, tu vois. Ou c'est pas comme si je cherchais une clé ou quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais paniqué au départ. Et c'est comme je vous l'ai dit, c'est après que j'ai découvert le monde de la canalisation. Et aussi, par rapport à certains canalisateurs aussi qui ont parlé de ça, du fait que eux aussi, leur initiation à la canalisation a commencé pendant leur séance de méditation. Et c'est là que j'ai compris. Et c'est là que j'ai compris, et c'est pour ça que je voulais en parler. Donc si, lorsque vous méditez, vous sentez que votre corps fait des mouvements, alors ça peut être brusque aussi, hein, ça peut être brusque, ça dépend de l'énergie qui vient à vous. Vous sentez en tout cas qu'il se passe des choses inhabituelles, ou que vous ressentez des sensations que vous n'avez pas l'habitude de ressentir, ou que le corps bouge d'une manière en fait, c'est l'inhabituel. Si vous sentez qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe soit en vous ou au niveau de votre corps, il y a des personnes, par exemple, qui sont très visuelles en méditation, qui voient des couleurs, qui voient des formes, qui voient même les entités en question. Hein. Vous êtes juste en train de canaliser. Alors, la question est plutôt, qu'est-ce que vous êtes en train de canaliser? Alors, ça peut être, oui, des énergies positives comme des énergies négatives. C'est vrai, on parle de canalisation, mais c'est vrai aussi qu'il y a des canalisateurs qui communiquent avec des entités qui sont très négatives. Alors, je ne sais pas si c'est exactement de la possession, parce que si le canalisateur lui-même est dans un état de conscience négatif, il va tout de suite rentrer en résonance avec l'entité qui est négative. Même si on sait que c'est pas bon, tu vois. Si la personne, pour elle, je sais pas comment je vais vous dire, c'est un peu dur à le dire, mais il faut que je dise aussi ce que je pense. Si la personne, pour elle, la négativité lui apporte quelque chose dans sa vie, et que pour elle, l'entité a raison, c'est la fin du monde, l'humanité va à sa perte, parce que c'est vrai qu'il y a des canalisations où quand tu entends la personne parler, mais t'as juste envie de te dire, mais on est foutu, quoi. Il y a des canalisations, oui, qui sont très obscures, très négatives, très dark, quoi. Voilà. Personnellement, c'est pas mes favoris. Voilà. Je ne juge pas, hein. Je ne juge pas. Je dis ce que je pense. C'est vrai. Il y a un côté obscur à la canalisation, mais ça dépend du canalisateur. Il faut qu'il soit à la même fréquence vibratoire que l'entité en question. Donc voilà. Donc ça veut dire que lui aussi, il est négatif. Si tu attires des énergies bizarres, c'est que toi aussi, tu es dans ces énergies bizarres. Comme dit la loi d'attraction, qui se ressemble, ça semble. C'est les mêmes éléments qui s'attirent. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Donc, n'essayons pas ici de victimiser les gens. Il y a forcément une raison. OK. Donc, alors, moi, mon expérience avec la canalisation, je sais même pas, je peux pas vous dire quand est-ce que ça a commencé, puisque, comme je l'ai dit,
j'ai vu que parfois, pas tout le temps, en méditation, mon corps bougeait sans pour autant que je cherche quelque chose ou j'ordonne quelque chose. Et puis après, j'ai commencé à comprendre, j'ai dû intégrer quand même. J'ai dû quand même intégrer que là, il y a une canalisation. Là, il y a une entité. Là, il y a une énergie. Là, au départ, j'avais peur. J'avais très, très peur. Pas nécessairement que ça allait être négatif. J'ai toujours su quand même que les énergies qui allaient venir vers moi ou les entités qui allaient venir vers moi allaient être positives parce que vous me connaissez ici sur ma chaîne, je me suis jamais cachée. Euh, Désolée, je suis à la maison, on m'avait encore appelé. Donc oui, je sais pas, c'est plus que j'avais peur de ce à quoi ma canalisation allait ressembler. C'est pas tant que ça les énergies, les entités, parce que je sais en fait quelles sont les pensées qui m'attirent, quelles sont les pensées qui me parlent, quelles sont les pensées qui me motivent, tu vois. Donc, je savais que ça allait être positif, mais c'est juste que je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait juste que je laisse monter. En fait, j'ai laissé monter. J'ai laissé monter l'énergie jusqu'à au niveau de ma gorge, parce qu'au départ, c'était ma tête et tout ça. Après, j'ai laissé l'énergie monter jusqu'au niveau de ma gorge. Ça commençait à tirer au niveau de ma gorge. Je ne comprenais pas, je faisais des trucs comme ça. C'est bizarre, je sais, je ne comprenais pas. Ça commençait à tirer au niveau de ma gorge. Ensuite, ça commençait à tirer au niveau de ma bouche. Et de là, en fait, En fait, c'est beau parce que cette entité ou ces entités-là n'ont pas voulu se présenter à moi. Ils ont fait de telle sorte que j'aille les chercher. C'est trop intéressant. Et je sais ce pourquoi. Je sais ce pourquoi parce que j'ai eu à causer avec l'énergie et j'ai compris en fait ce pourquoi elle ne m'a pas forcée. Parce qu'ils m'ont dit de toute façon, toi, on avait bien compris que tu n'étais pas prête. Et on n'allait pas te forcer à être prête, tout simplement. Voilà. You know what I mean? It was so just funny. Donc, non, c'était assez rigolo. Donc, ils ont fait vraiment à mon rythme. Ils ont vraiment respecté mon rythme. C'est vraiment des énergies très respectueuses. J'ai rien à dire. Mais de toute façon, je le savais. Je savais que ça allait être positif. Et je voulais que ce soit positif. En fait, je dirais surtout si vous êtes dans ce process comme moi, faut avoir confiance en vous et vous dire que ça va être bon pour vous, que ça va être positif, que ce sont des énergies qui vont vous aider, que ce sont des énergies qui vont vous élever, que ce sont des énergies qui seront pleines d'amour, pleines de bienveillance. En fait, moi, j'ai choisi, dans la canalisation, j'ai choisi la positivité et la lumière. Et j'assume, j'assume. Ça peut paraître un peu cucu, louloulou, arc-en-ciel, mais voilà, c'est ce que j'ai choisi et c'est comme ça que je voulais expérimenter ma canalisation. Et pas autrement, pas en parlant à une entité qui pense que l'humanité est foutue, que les gouvernements c'est la merde. Non, enfin, on a déjà entendu ça, on sait déjà, il y en a marre. Moi, je pense que on a besoin d'énergie qui nous motive, d'énergie qui nous donne de l'amour, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de... Voilà, on en a marre des fréquences. Moi, en tout cas, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sais pas vous comment vous faites, mais moi, j'en ai marre. J'ai besoin d'entités qui vont me booster, qui vont me dire, ouais, ouais, être humain, c'est pas la merde. Être humain, c'est des possibilités. Être humain, c'est l'éveil, c'est quelque chose de lumineux, de précieux. J'ai besoin de ça. Moi, là où je suis, j'en ai besoin. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Dernier point avant de fermer cette vidéo. Tout le monde peut canaliser. Il n'y a pas d'élus. Parce qu'il y en a, des fois, ils se prennent, ils pètent que leur cul parce qu'ils pratiquent la canalisation. Ils sont là en mode, oui, je sais canaliser, je suis un élu. Non, non, non. N'importe qui peut canaliser. N'importe qui peut être canalisateur. N'importe qui peut être canalisatrice à n'importe quel âge aussi. Peut-être qu'il y a des enfants même qui le font déjà et on n'est pas au courant. Ouais, il y en a qui le font depuis l'enfance d'ailleurs. Donc, non, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Arrêtez de faire comme si la canalisation, c'est magique, c'est quelque chose d'inaccessible. Il n'y a que certains humains sur la planète qui sont capables de le faire et pas d'autres. Non, n'importe qui, je dis bien n'importe quel humain, avec de l'ouverture, avec sa permission, parce que comme l'énergie me l'a dit, il faut que la personne donne la permission pour que ça se fasse. Il faut votre permission. Ça ne va pas arriver si vous ne vous laissez pas faire, si vous n'avez pas confiance, encore une fois de plus.
Donc, la canalisation, c'est pas quelque chose de privé, c'est pas quelque chose d'unique, c'est pas quelque chose. Non, non, non. N'importe qui peut canaliser. Il faut juste pratiquer et savoir en fait à quelles énergies vous voulez vous connecter. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. C'est un sujet assez complexe. Bien que ce soit facile pour moi d'en parler parce que voilà, j'ai intégré beaucoup de choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez que je clarifie, peut-être une deuxième vidéo, ce serait peut-être sympa sur la canalisation, on verra. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Allez, ciao.